Zani. Malos make. Zero zapping. Zani. Malos make. Mes gens, la toile, elle est Nduguru. Mais ce que j'ai retenu de cette journée, ça concernait l'ouragan. Voilà, tout a été clair. Voilà, c'est mon deuxième court-métrage. Voilà, j'ai fini de faire manger. Une fois j'ai fini de vous donner, voilà, ma joie de vivre, voilà, de vous contaminer mon sourire, tac, malos make, ça voulait dire, tout a été synchronisé, voilà, comment la soirée va se dérouler. Il y aura des photographes. Il dit des photographes. Et ben, ma image. Vous savez que ça ne fait pas quelque temps quand on dit souvent que l'Undjangi ne dure jamais 24 heures. Si vous voyez un Djangi durer 24 heures, mes gens, Nikalga, la japonaise, big up. Envoyez sur Messenger. Vous n'allez pas me dire que il y en a qui ont des 500 partages, mais avec 9 personnes en direct. Voilà. Ne me dites pas ça. Ça voudrait dire quoi? Les passages sur Messenger là, ça compte comme partage. Quand vous envoyez chez vos amis là, n'oubliez pas ça. Hein. Quand vous voyez les ceci, les directs, c'est partage ab Messenger chez vos amis. Mettez ça là-bas là. C'est le zapping. La toile camerounaise. Et j'ai vu, c'est l'avocat de longueur qui a speak. Voilà, j'espère que maintenant, comme c'est déjà à ce niveau-là, les avocats de Facebook, les présidents des tribunaux, les juges, vous allez laisser des personnes formées et certifiées maintenant. Voilà, conseiller plutôt longueur, de ne plus que faire des directs. Voilà, parce que quand tu parles pro, parfois, zani, malos make. Ouais. Mes gens, c'est la magie. La toile camerounaise, depuis que je suis dans le fou cyber, toutes les fins d'année, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Tout est mélangé. Ouais. Mais, dommage, nous sommes à la veille de 2025. Oui. Il va falloir que les gens partent aux urnes. Mais, ces gens-là ne vont pas aller aux urnes, sachant très bien que, hein, vous faites quoi? Les politiciens, parce que les réseaux sociaux ont pris le dessus sur tout. Les télévisions, les vrais médias, les vrais avocats, les vrais présidents de tribunaux, c'est-à-dire tout. C'est ici. Et surtout dans notre Foujibera-Senge. Ok? Il y en a beaucoup d'entre nous, les 2 plus 3, 23. Voilà, parce que, je sais pas. Ouais, ils sont suivis.
Dans une bête écologie à Auckland. Ouais. Donc, partagez. Moi, je partage. Je partage. Oui, je vois déjà là. Moi, j'ai partagé. Et 4 personnes ont partagé. Partagez, hein. Partagez. Oh. N'oubliez pas que je vais danser Malox, le remix. Ouais. Moi, ma bobo grâce matinée. Est-ce que moi je vous mens? Je sors. Voilà. Quand il faut répondre à un rendez-vous. Je dors. Mes siestes sont comme, voilà. Je ne sais pas, le sommeil, allez, 8 heures de temps. Mes siestes, hein. Ouais. Tandis qu'on m'annonce partout en France, de comme à Mougué ici, au Havre, au calme. Tranquillement, tranquille. L'étoile tribienne, la baronne de Suisse, Valsero. Ouais, tout est mélangé. Voilà donc alors, si c'est qui de longueur qui explique. Je n'ai même pas suivi apparemment. J'espère que vous allez laisser des personnes formées et certifiées. Voilà. Allez plutôt dire à longueur que bon maintenant, apparemment, ok? Écrivain, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Ok? Les gens qui font du chantage, il faut que ça s'arrête. Réagissez. J'ai remarqué que dans notre Fouzi-Berassin, ok? C'est là où il y a la méchanceté qu'on réagit plus. Donc vous voulez par là dire que Jésus n'a jamais existé. Dieu n'existe pas. Parce que quand on parle de Jésus et de Dieu, ok? C'est ce qui est comme ça. Dites-moi un peu, pourquoi chez nous ici, que ce soit les réactions, que ce soit, mais là où on vous insulte, on partage ça là jusqu'à la présidence. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ça, c'est une vérité. Parce que quoi, ça ne me fait ni foi ni chaud. Ok? Ou alors ni chaud ni froid. Vous qui avez cœur de poulet là, c'est à vous je m'agresse. Pourquoi ici? Parce que tu as peur qu'on va dire que oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Les gens là te donnent à manger. Disons-nous un peu de vérité vivante. Vous voulez que oui, les choses avancent. Il faut déjà commencer par nous ici à terre. Parce que si nous ici, à terre, on ne se comprend pas. C'est pas quand il va falloir, ok, aller faire bonne chose qu'on ira s'entendre là-bas là. Et c'est ce que nous voyons là. Vous ne voyez pas que il y a ici, nous sommes dans la même équipe. Au lieu de combattre les ennemis, on se combat d'abord entre nous. Parce que il y en a quand ils tiennent des discours tels j'étais vu là-bas, là où on m'insulte. C'est comme si cette personne-là adhérait. C'est comme si cette personne-là savait que oui, c'est comme ça que le propriétaire du direct, c'est ça qui nous tue.
Regardez là où on nous insulte. Allez, ne me dites pas que oui. Comme il y en a qui disent que oui, je ne pars pas là-bas, là, il faut arrêter ça. On part partout. Ok? Regardez comment on caricature. Regardez comment on insulte. Regardez comment. Voilà. Si on dit même que oui, il faut manger. Ils sont même plus intelligents. Je ne peux même pas dire qu'ils sont plus intelligents. C'est parce que c'est nous. Nous sommes plus intelligents, mais nous voulons faire jour dangereux. Non mais regardez, la toile, elle est tout le temps, oui, divisée. De l'autre côté, on nous insulte. Mais allez regarder. Allez regarder. Il y en a qui ont profité, par exemple, comme les gros nez. Gros nez. Regardez gros nez. Aujourd'hui, allez voir. Allez voir gros nez. Allez là-bas là. C'est pour ça qu'il dit, le Cameroun n'ira nulle part. Nous allons continuer à pleurer. Et non, tu n'as pas compris. Non, Matt, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je suis en train de dire, non, non, ne me dis pas désolé. Tu sais que moi, chez moi, il y a toujours exception. Je parle des personnes, ok? Par exemple, là-bas, là, on insulte, on caricature, on ment, on dispatche ça jusqu'à la présidence. Mais vous faites quoi? C'est ça le truc, ce n'est pas question qu'on n'est pas obligé d'être ensemble. Vu que je parle des personnes qu'on insulte là-bas, là, si vous n'êtes pas ensemble ici, là, mais on vous insulte tous là-bas, là, nous tous, on nous insulte, on caricature, on ment, on dénigre. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Oui, j'ai pas été à l'école. Ok? Ne me dites pas que vous avez grandi, je ne sais pas. Nous sommes tous des enfants, la plupart des enfants du Kwata. Nos langages, là, même nos façons de nous exprimer, on se comprend. Dites-moi, par exemple, quand vous voyez les Goni, j'en ai parlé, tout le monde m'a donné, oui. Quand vous voyez les Goni, avec quelle visibilité? Même quand je dis Goni, mais regardez aujourd'hui, faut pas dire que oui, nous ne sommes pas, on n'est pas obligé d'être ensemble. Mais si on t'insulte là-bas, là, ok? Ou alors tu acceptes, ou alors aligne-toi. C'est comme ça. Même si c'est pas hypocrisie, c'est comme ça la vie. Non, non. Là, moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Je sais qu'il y en a qui ne s'en fichent pas. Je sais qu'il y en a qui ne s'en fichent pas. Moi, je m'en fiche. Oui, moi, je m'en fiche. Oui. Vous voyez, quand on me caricature là, moi, je dis, je me sens viril. Ouais. Et ça tue. Ça fait mal. Ouais. Je suis en train de poser une question. Parce que il y a les histoires que oui, hein, je t'ai vu là-bas là. Là, on m'insultait souvent. C'est de ça que je parle. Et c'est pour ça, tu vois beaucoup. Quand tu dis, il faut partager. Pourquoi il n'y a pas de partage? C'est de ce que je parle. Les gens, tu sais que nos côtoiles-ci, hein? Voilà, venu germain, c'est comme ça. Je parle au niveau que, si on dit que c'est le combat, oui. Ou alors, faut plus parler d'eux. Ou alors, il faut plus faire allusion
ok, et accepter et avaler. C'est tout. Ouais. Moi, je suis comme ça. J'ai fait un petit truc. J'ai publié, j'ai dit, ça dépend, hein. Ça dépend. Il y a mal et mal, n'est-ce pas? Il y a mal et mal. Non, non. Le combat des insultes. Bon, Matt, pourquoi quand voilà, on t'a framponné ailleurs, pourquoi de temps en temps, toi aussi tu framponnes? Hein, Matt? Non, mais, non. C'est pour ça que je dis donc alors, je suis en train de parler donc alors, que, comment se peut-il, vous êtes dans le même camp, ok? Et il y a caca avec le camp adverse. Vous commencez déjà à vous bagarrer, à vous séparer entre vous. Mais c'est de ça que je parle, Matt. Est-ce que je parle avec de l'eau bouillante dans ma gueule? Non. C'est de ça que je parle. C'est parce que les histoires que oui, j'étais vu là-bas, là, j'étais vu là-bas, j'étais vu là-bas, là. Là, on me fait ceci, là, on me fait cela. C'est de ça que je parle. Oui. Ou alors, parce que tu appelles quoi, même quand? Non, mais attends, Matt, depuis que je suis sur la toile a toujours été divisée. Oui. La toile a toujours été divisée. Matt, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je dis, je suis arrivé, la toile a toujours été comme ça. Oui. Tu crois quoi? Si par exemple, quelqu'un te framponne et que toi, en retour, n'est-ce pas? Tu esquives, tu ne réponds pas. Tu restes silent. Ça va aboyer à un moment donné, ça va s'arrêter, non? Mais si tu répliques, ça serait bou, 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 bou. C'est comme ça. Oui, je framponne quand je veux, je dis. Je suis en train de dire, mais Matt, quand toi tu marques le commentaire que oui, partager. Donc c'est comme si j'étais en train aussi de te dire que mais, tu marques que partager. N'est-ce pas? Réagissez. Ce qui nous mine, c'est parce que c'est un... Je t'ai vu faire ceci là-bas, je t'ai vu. Mais oui. Heureusement que même là-bas, là, ok, malgré tout ça là, il n'y a pas quand même match. Ok? Parce que moi, je vois les gens, tu ne peux pas avoir 500 partages et être que 5 heures de temps en direct. Tu ne dépasses pas 15 personnes. Pour moi, ça voulait dire quoi? Les 500 passages, les 500 personnes, ou alors là où on a envoyé, n'aiment pas ton affaire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Oui. Il y a des gros stars là, tu vas voir. Des partages. Oui, oui, mais Matt, eux là, ils ne vont pas venir partager. Hein. Ils ne vont pas venir partager. C'est toujours nous-mêmes qui sommes en guerre ici là, qui partagent. Hein, Matt, tu crois que eux, ils vont venir partager? Tu demandes à qui? À eux? Quand tu marques le pareil commentaire, là,
Voilà, c'est nous, ici, la façon qu'on avait commencé l'année et qu'on sort. Donc, toi, tu crois que quand tu vas marquer, partager, hein, est-ce que eux, hein, c'est toujours entre nous ici, c'est comme dans une famille mat. Tu comprends? Les enfants sont dans les framponnements. Est-ce que tu comprends? Et après, bon, toi, tu viens, tu dis, Aka, laissez les fuma là partager. Si tu t'agresses toujours, hein, par exemple, je prends l'exemple, nous sommes en famille. Tu sais, les guéguerres qui sont souvent les familles, non, entre les enfants, même les parents mélangés. Après, un va arriver là, arrêter ça. Fais d'abord ça pour qu'on mange ensemble. Hein? Au lieu de faire pac, 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 pac. C'est ça, Matt. Moi, je parle comme un intellectuel qui n'a jamais été à l'école. Ça va, Raoul? Oui. Bonsoir, Pasteur. Ton commentaire est là. Partagé. La joie doit être contaminée. Il ne faut pas profiter seul. Oui, mais est-ce que c'est là, ce qui nous insulte là? Parce que nous, on est ici dans les guerres, hein? Voilà. Mais ça n'empêche pas que nous sommes insultés, nous tous. Une famille. Oui, Raoul. Bonsoir, Pasteur. Oui, ça va? Anne Roma. Ça va, Pasteur, et toi? Je suis là, tranquille. Hein. J'ai bien fini de faire ma bouffe. Mon petit bouillon, voilà, clair, avec les patates. Ouais. Dès que moi j'ai fini d'aboyer là, pack, je bois mon bouillon parce que Tu te la il couches, faut que tu te la couches douce, Anne toujours, Roma. toujours, 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 toujours. Je vous ai toujours dit, même lorsque tu traverses n'importe quelle zone de turbulence, n'aie jamais peur de son sourire. Si Mais tu avais, Pasteur, si tu avais toujours ta joie de vivre, ne perds pas ça. Sinon, c'est sous son goût. Et tu comprends un peu. mais Voilà. Pasteur, la Nous, vie, la vie, c'est plus ou moins. voilà. Nous Hein? tous là, nous tous là, nous sommes dans des soucis. Nous tous là. Ouais. Il dit nous tous. Hein, tu comprends, Raoul? Effectivement. Voilà. Il dit nous tous. Hein. Imaginez-vous, moi j'ai fait un post là où j'ai dit l'argent ne fait pas le bonheur du riche, mais du pauvre. Qu'est-ce que tu en penses, Raoul? Mais Pasteur, moi, généralement, je ne peux pas dire l'argent ne fait pas le bonheur du riche ou du pauvre. En général, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Oui, Tu non, vois? ça ne fait pas le bonheur. Tu ne comprends pas. On parle, tu comprends? Par exemple, en termes argent, tu comprends? Quand je dis l'argent ne fait pas le bonheur du riche parce que lui, il a déjà l'argent. Alors que le pauvre, tu comprends, non? S'il reçoit l'argent, ça va faire son bonheur quand même. Parce qu'il va quand même éliminer, je ne sais pas, hein, tu comprends un peu. Oui, pour moi, Raoul, hein, Oui, Pasteur. oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Je peux comprendre. En amour, oui, hein, tu comprends un peu. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des... Bon, je peux comprendre. Mais toi, Raoul, Ouais, Pasteur. regarde, tu es pauvre, n'est-ce pas? Ouais. Et du jour au lendemain, il dit quand il dit tu es pauvre, Oui, la ça nuance, peut c'est ne même. pas, ça peut ne pas être en amour parce que même le pauvre, on voit, tu comprends, non? Mhm. Il se la coupe plus en amour. Parfois, tu vois des couples, hein, voilà, ils souffrent, mais ils sont amoureux, hein, tu comprends un peu. Voilà. Effectivement. Donc, imagine, toi qui n'as jamais eu, par exemple, le morceau de viande dans la bouche, parce que
tu es pauvre. N'est-ce pas le jour que tu reçois les sous? C'est comme un bonheur, non? Tu iras chercher ce que tu n'as jamais eu, non? Effectivement. C'est ça, non? C'est ça, parce que c'est ça. C'est pour ça, comme on dit, le français est élastique, tu comprends? Oui, c'est comme ça aussi, je peux dire, voilà, l'histoire que l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend. Ça dépend. Mais quelque part, l'argent, oui, l'argent ne peut pas sauver, tu comprends, non? Ne peut pas tout sauver. Mais Oui, parce que c'est vrai que, comme tu dis là, hein, c'est vrai, parce que c'est aussi vrai, parce que oui, quelqu'un, par exemple, qui est pauvre, c'est une personne qui est riche. Quand quelqu'un qui est riche, quand quelqu'un qui est pauvre, subitement, il a un peu d'argent, c'est-à-dire, parfois même, il est surpris de voir, voilà. c'est-à-dire, il vit une vie Ça autre. fait le bonheur. Parfois, s'il n'arrivait pas à manger, voilà, un bon steak, il va courir là-bas, là. Tu comprends, non? Oui. Donc, moi je dis, c'est comme on dit le français élastique. C'est pour ça aussi, c'est comme ça aussi, je peux dire cette histoire, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ceci, c'est là. Mais moi, je sais que quelqu'un qui est déjà riche, lui, il a déjà eu le bonheur depuis, pour moi, tu comprends, non? Voilà, si c'est en termes d'argent, quand on dit avoir la belle vie et qu'on sort, tu comprends? Donc, pour moi, mon pouce, si les gens comprennent, si on pouvait discuter même en commentaire, ça pouvait encore être mieux. Oui, oui, oui. Mais pasteur, c'est comme C'est pour ça qu'il dit, Venu Germain, tu lis le commentaire, l'argent est plus un stress pour le riche. Voilà. Car il cherche à multiplier. Mais pour le pauvre, c'est une surprise, d'où les dépenses hein, compulsives. Voilà, c'est comme ça. Il dit, Venu Germain, il y a des trucs, les gens, c'est pour ça qu'on dit aussi que chacun peut avoir son point de vue sur toutes choses. Voilà. Et parfois, tous ces points de vue-là, auxquels je suis dans la même conclusion. mais pasteur, c'est clair, c'est clair. Vous pouvez voir les gens discuter, hein. Vous pouvez voir les gens discuter, wow, 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 alors qu'ils sont dans le même, le même chemin, mais par contre, chacun explique à sa façon, ainsi de suite. Pasteur, C'était. ça c'est la réponse que tu as posée là, ça entre dans le raisonnement. Ce n'est pas une formule mathématique, une formule physique qu'il faut forcément appliquer. Tu vois? Voilà. C'est comme C'est comme par exemple, on peut peut-être dire l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que parfois, il y en a qui peuvent peut-être croire que quand tu as beaucoup d'argent, tu es épargné de tout. Alors que nous voyons beaucoup de gens qui ont des milliards souffrir même plus que les pauvres. Avoir des maladies, oui, plus que les pauvres. Les pauvres. Et tu comprends? C'est pour ça aussi, le commentaire est venu Germain. Vous allez peut-être voir, regardez très bien, remarquez très bien que les pauvres vivent même long. Un pauvre qui a compris qu'il doit se lever, qui a tout compris, comme les nous autres. Hein? Je n'attends rien de personne. S'il me faut mon jarret de veau, il faut que je me lève le matin. Et tu comprends, mon petit? Voilà. Oui, oui. Mais tu vas voir quelqu'un qui a l'argent, non seulement il ne fera pas les efforts, parce que lorsque l'effort, quand vous voyez les travailleurs, c'est d'abord la santé, le travail c'est la santé. Mais quelqu'un qui a des moyens, hein, les abus et consorts, il est stressé, hein, c'est comme ça il dépense, c'est comme ça il veut multiplier, alors que toi, tu te dis, bon voilà, je vais être comme des commandants, essentiels. Oui, oui, oui. Ça voulait dire,
la façon que ta tête chauffe, ma tête ne va pas chauffer comme ça. Non. Parce que je n'envie personne. Ok? Vraiment. J'accepte mon couloir. Si j'accroche mon dessous là, et qu'au moment opportun, je peux vite décrocher mon dessous, je m'arrête là. Si ma cervelle ne peut pas me pousser plus loin, je reste là. Du moment que je ne manque pas ce que le riche. Ça veut dire, de un, s'il vit, je vis. Il chie, je chie. Il mange, je mange. Ok? S'il a le Ferrari, j'aime ma vieille Ferrari. Sa Ferrari a 4 pneus. Ok? Un levier de vitesse. Oui, 4 pédales. Ainsi de suite. Voilà. Ça accompagne à destination. Moi, ma vieille Ferrari a 4 pneus. Pareil, ça m'accompagne aussi à destination. C'est la fin qui justifie les moyens. Hein, mon petit? Ah non, vraiment. Le jour, le jour, l'être humain va comprendre que les 5 doigts de la main là n'ont pas la même charge. Il y en a qui naissent avec des étoiles qui brillent. Il y en a qui naissent avec des étoiles auxquelles il va falloir que ce sont eux qui fassent des efforts, qui fournissent des efforts pour faire briller les étoiles. Est-ce que je mens? Agi de Léon, big up, big up, big up, c'est comme ça. Vous allez voir les gens naissent là, les vie sans souffrir. Mais toi, tu te bats. Tu te bats. Tu te bats. Mais il y a le bas peuple partout. Mes gens, nous tous là, nous sommes quittés au pays, bas peuple. Ici à Bengue, bas peuple. Même comme les bas peuples sont quand même différents. Hein, mon petit parle. Hein. Ouais, mais parce que il y a un là, bon, je ne sais pas, hein, il y a un commentaire là, tout à l'heure, tu me dis, où quelqu'un a dit, quand le riche a de l'argent, il a le stress. Il a le stress de multiplier son argent. Mais il a le stress de multiplier son argent parce Vénigèmement. que- parce qu'il est déjà riche. Tu vois, il sortait directement de la pauvreté pour être riche. Dans un début, il n'est pas avoir ce stress-là. Parce il a ce stress pour multiplier son argent parce qu'il a atteint un certain seuil de la vie. Mais il n'a pas le problème de manger, il n'a pas le problème de carburant, il n'a pas le problème de loyer, tu vois, il n'a pas le problème de se soigner. La famille n'a pas le problème de se soigner, les enfants n'ont pas le problème de pension ou de scolarité pour aller à l'école, ils n'ont pas le problème de taxi, tout ça, tu vois. Mais quand on parle de pauvres dans ce contexte, les gens, même que parfois, il y a des jours comme ça, ils n'ont même pas un riz pour manger. Tu vois? Mon petit, est-ce que tu sais que il y a des grands patrons ici, n'est-ce pas, qui sont à terre, qui n'ont même plus de salaire, à terre, mais tu les vois toujours dans des grosses maisons, des grosses bagnoles et consorts. Hein? Ils fument 4 paquets de cigarettes par jour. Tu sais ça? Mais parce que s'il est comme ça veut dire que durant les moments où il a travaillé, il n'a pas bien géré. Non, tu sais, Parce que, tu sais, quand tu emploies les gens, hein, c'est compliqué, mon petit. Hein. C'est compliqué. Hein. Ah ouais. Et tu sais que ici, tu comprends, non? Tout est devenu business. Quand on est big up, big up, big up, tout est devenu business. Tu vas voir, il y a les entreprises qui gagnent les marchés, il y a les sous-traitants, ok? Il y a déjà une mafia terrible. Et imagine que avant mon entreprise, tu comprends, non? C'est toi qui me donnais, tu comprends, non? Du boulot. Et que tellement ça va vite comme la nouvelle technologie, il y a des dragueurs, ça drague. Quand vous voyez les commerciaux là, pourquoi que c'est quoi? Hein? Mais mon ami, quand vous voyez les cols blancs là, quand ça vient te flatter pour travailler avec, mais mon ami,
Et c'est comme ça, tu vas peut-être voir, hein, quand par exemple, je prends par exemple comme Eiffage, hein, tu comprends, Eiffage, c'est Eiffage qui gagne tous les chantiers. Et ça veut dire, quand ça gagne le chantier, tu comprends, non? C'est pour livrer. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans les domaines, ok? Ils ne faisaient, bon, actuellement, ils font le fourrage. Ils ne faisaient pas le fourrage. Donc, ils vont prendre les sous-traitants, les entreprises qui font le fourrage. Hein, tu comprends un peu? Voilà. Imagine, toi, tu me prenais d'habitude quand tu avais des chantiers, tu effaces. Tu comprends, Raoul? Tu effaces. Quand il y avait des marchés, tu me donnais du travail. Et après, maintenant, d'autres entreprises viennent maintenant te voir, te disent que, bon, voilà, tu donnes à Dekomamou à 50 euros, mais moi, je te prends à 45 euros. Et du jour au lendemain, bang, toi, tu ne me donnes plus le travail. Si tu comprends un peu, je me retrouve, tu comprends, non, sans boulot, mes gars, sans boulot, c'est comme là, tu me vois, je suis à la maison, non? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Bref, moi j'ai dit la mentalité et tout ça là, tu comprends, non? Mon petit. Raoul, C'est pas tout. vas-y, parle. Non, non, non. Moi, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'un boss qui est devenu, qui devient sans salaire. Bah oui. Toi, il n'était réellement pas boss en tant que tel. Parce que quand on dit généralement Ah, chez nous, comme on dit je boss, dis boss, je te dis oui, boss, ça dépend. s'il est boss, s'il était boss et qu'il avait un certain seuil, Oui, tu vois, dans le mais, monde des mais, activités, et justement, quelques mais mois après, il se trouve c'est pour sans salaire. C'est pas normal. c'est pour te faire comprendre que j'ai l'habitude de dire que on dit que en Afrique on détourne. Tu Mhm, comprends? mhm. Voilà. En Afrique on fait ceci. Tout commence ici. On dit que les policiers là-bas, là, tu comprends, non? En Afrique, sont ceci, sont cela. Ici, ça Non, existe. ça existe, non, ça existe ici, bien. Bon, tu veux que je te parle. Est-ce que, est-ce que tu sais que quand il y a recrutement, quand il y a tout, que ce soit dans la police et consorts, posez-vous des questions. Pourquoi il y a beaucoup de Kassam et de Renois? Posez-vous des questions. Le recrutement s'est fait comment? Par exemple, les gars qui ont grandi, ok? Matt peut te parler de ça. C'est-à-dire les gars qui ont grandi là où il y a la mafia. Tu comprends? Voilà. On les recrute. Et ce sont eux, tu vois souvent parfois les policiers black. Passe d'autres, Hein? s'il te plaît, hein. J'aime le Oui. commentaire de Matt là. Tu vois? Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais ça veut dire qu'il y a un problème de mauvaise gérance. Il y a de la Mais, mauvaise gérance. oui, mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Il y a de la mauvaise, il y a de la, même pas de la mauvaise, il y a de Et, la très mauvaise gérance. Raoul, il y en a même qui font ça là, hein, dans la mafia. Tu sais que, est-ce que tu sais qu'il y a souvent parfois, c'est les Kassam qui ont tout compris. Vous voyez, les Kassam ouvrent les petites entreprises là. Ça tourne peut-être un an après, tu y as seulement faillite. Mais mon ami, il y a pas encore, le gouvernement va encore donner un peu de sous pour qu'il se relève. Alors qu'il a tout mis, il a tout mis dans ses poches. Vous connaissez, attends, Raoul. Mais la faillite Hein? là, c'est aussi quelque chose de mauvais, hein, parce que quand tu tombes en faillite là, généralement, quand tu as employé des gens qui ont un certain nombre d'années
d'espérance dans ton entreprise, si tu ne vends pas l'entreprise, c'est que tu es mort en guerre, mon frère. Non, mais attends, laisse, les patrons subissent même souvent quoi. Hein? C'est que tu es mort en guerre. Regarde. C'est comme mon cas. Et tu sais même que les gens qu'on envoie souvent, les mandataires là, c'est les mafiosos. Ok? Ils tuent tellement. Parfois, ils savent que ça c'est fini. Tu comprends? Mais ils tuent le temps pour gagner au niveau des oreilles. Hein, tu comprends un peu? Voilà. Oui, oui, dis-moi une entreprise, il n'y a plus de boulot. Le patron est qui? Hein? C'est pas tout. Oui. Tu sais, il y a un truc, hein. Tu sais, Oui. moi, généralement, en France, je ne sais pas comment ça se passe en France, tu vois, mais ici, en Belgique, où je suis, j'ai vécu ces choses-là plusieurs fois. Donc, Oui. ici, par exemple, ici en Belgique, hein, Oui. si tu tombes ici en faillite, tous ceux qui ont signé le contrat chez toi et que tu tombes en faillite et que tu fermes la société, il faut savoir qu'à partir des plus anciens là-bas, jusqu'au dernier, en fonction du nombre d'années qu'ils ont fait chez toi, tu dois les dédommager. Non, non. Attends. Il n'y a pas une caisse spéciale d'abord chez vous? Une caisse spéciale. Regarde. Ici, c'est comment? Tu comprends? Oui, c'est ce que tu as dit. Mais par contre, une fois, ok, tout est cassé. On n'attend pas que c'est le patron qui donne. Voilà. L'État va, c'est-à-dire, c'est une caisse maintenant là, qui va nous dédommager. Tu as compris? Ici, la bonne partie des temps, ici, quand la société est en faillite comme ça, le propriétaire, il vend la société. Celui maintenant qui rachète la société, s'il veut continuer dans Oui, même le même type d'activité, il donne un autre nom à la compagnie et il conserve les employés. Oui, même ici. Mais le problème, c'est que quoi? Lorsque l'entreprise ferme, ok, parce elle est mise en enrichissement judiciaire, elle a été mise en enrichissement judiciaire, tu comprends? Ouais, mais là, On n'attend pas que c'est le patron qui doit payer les dégâts. Tu comprends? Voilà, il y a une caisse spéciale. Et c'est pour ça que je le dis, le système est fait, il y a des cotisations, et dans tout ça, là, peut-être que même dans nos bulletins de salaire, aucun nos souffrances, on enlève ça là, tous les mois, pour cette caisse-là. On ne va pas attendre le patron n'a pas l'argent. Donc, on va nous attendre. Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle préjudice économique et préjudice moral? Que c'est-à-dire le patron n'obéit pas à sa première loi. À la fin du mois, ok, il paie ses salariés. Mais C'est ici, dangereux. dans ce cadre où tu dis là, ici, on vous paye 6 mois et bon, on vous donne 6 mois de salaire et bon, c'est ni vu ni connu. Hein. Et quand dans les 6 mois là, c'est le temps de peut-être de rester à la maison pendant que tu cherches un autre boulot, tu vois. Non, ici, là, si c'est. Apparemment, ça doit être quoi? Si c'est 2 ans, tu as le. Oui, oui. Mais attends, parce que ici, préjudice moral. Parce qu'ils se disent que oui, depuis là, nos vies ont changé. Regarde, par exemple, au niveau des banques, hein, les AGO, et ceci, on ne rigole pas, mais ça, hein, on ne rigole pas. Mais oui, les gens me voient peut-être qu'à la maison, Raoul. Hein? Moi, je ne suis pas celui qui reste à la maison. Les gens croient peut-être que je suis content de rester à la maison. Non, je suis coincé. Mais parce que est-ce que la compagnie là n'avait pas, votre patron n'avait pas assuré, il n'avait pas assuré, quand il paie l'assurance là, il ne paie pas un extra assurance qu'en cas de problème, l'assurance va couvrir Non, son intérêt. non. Là, c'est la Sécu qui paye une partie et nous ne sommes pas comme les autres. Le CIBTP, c'est comme la dernière fois. Ça veut dire quoi? Il te verse les 70%.
Mais pas Après que 3 mois d'arrêt. la sécu là-bas, c'est la sécu en France, là, c'est quoi? Il joue quel rôle? Et là, je vois l'AGS, là, je vois la sécu. Il joue quel rôle? Après, Bah, moi, je suis pas en France. Je ne comprends pas ce bah, que. bah, c'est là-bas, là, tout est relié, niveau santé, tout ça, là. Les salariés qui sont en arrêt, un peu, ça, voilà. Peut-être venir chez moi, peut-être marquer un commentaire, tu Hmm. vois. Donc, la sécu, mais vu que dans le bulletin de salaire, tu vois que bien c'est qu'on enlève pour avoir la sécu. Pour ça, il dit toujours, les personnes qui gardent les mimbangs au canapé, toi qui se lèves tous les matins, normalement ne devait même pas te manquer de respect. Parce que c'est grâce à toi, voilà, ils Hmm. vont à l'hôpital, on les met les dentiers, hein, et, 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 hein, et ce que la sécu paye là, c'est une forme de chômage ou quoi? oui, oui, Parce oui, que moi, je vais te prendre un exemple ici en Belgique. Ici en Belgique, c'est quoi? Bon, chez moi, tu vois, ici, on a des syndicats, tu vois. oui, Et syndicats maintenant, c'est-à-dire, ici, tu payes le syndicat peut-être un 19 € chaque mois. Maintenant, quand peut-être tu entres en chômage ou peut-être tu travailles quelque part, peut-être on te licencie, ton patron te donne ce qu'on appelle un C4. Le oui, C4, là, maintenant, c'est un document de licenciement que ton employeur peut te donner. Parce que si, oui, il peut décider de ne pas te donner ça. Et oui. tant qu'il ne donne pas ça, tu ne peux pas monter un dossier pour le chômage avec. Donc, quand on te donne ça, tu peux déposer ça Bah oui, dans ton bureau de. le licenciement conventionnel. Oui, tu vois. Oui. Voilà. Donc, quand on te donne ça, tu pars, tu déposes là-bas et. Normalement, il devait me faire ça là depuis, mais il n'a plus la main. C'est plus lui, tu comprends? C'est le Mais pas que. mandataire. Est-ce que tu ne cotises pas là-bas? Tu ne cotisais pas là-bas? Ou Où tu ne paies pas ça? tes droits? Tu ne paies pas tes droits là-bas? Où ça? Dans les syndicats là. Ben non, tout est coupé dans mon bulletin de salaire. Tous ces trucs-là. Julien sont des big up, big up, big up, ça va? Ah, J'étais ok. appelé aujourd'hui. Mhm. Tu Ça vois, veut dire que. ici, le système, c'est un junkie, tu comprends un peu. Ça voudrait dire quoi? Ici, par exemple, il y a plusieurs, il y a par exemple l'intérim, et après tu vas voir les CDD, ok, et après les CDI. Hein, tu comprends un Mhm. peu. Par exemple, quelqu'un qui a un intérim, n'est-ce pas? Mhm. Il réussit à avoir le nombre d'heures pour toucher le chômage. Donc, je prends l'exemple. Avant, on disait qu'il faut travailler 6 mois pour toucher le chômage. Tu comprends? Mhm. Donc, ça voudrait dire quoi? Si tu as un CDD de 6 mois, ou alors tu travailles en intérim 6 mois, ok, et que tu n'as plus de boulot, tu montes ton dossier aux acidiques, ok, tu peux toucher voilà, les 70% de ton salaire à la maison 6 mois encore. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, parce que. Voilà. Parce que tu cotisais, quand tu travaillais, tu cotisais pour ça. Oui, 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 normalement, on cotise, mais ici, bon, moi je parle, parce qu'il est vrai qu'en France, moi je ne connais pas comment ça marche, mais ici chez nous, on ne prélève pas tout dans le salaire, hein. C'est, par exemple, ton syndicat, quand tu vas au chômage, c'est le syndicat qui te paye. Et même par rapport à ton. Ici, là, on appelle ça. Ici, là, ce qui te couvre en ce qui concerne la santé, c'est la mutualité. Moi, Hein? comme je suis dans les grosses œuvres, tu comprends, non? C'est le CIBTP, hein, tu comprends? Voilà. Tu vois, par exemple, la sécu verse, Hein? tu comprends un peu, une partie, et après, maintenant, euh, renvoie Ah. ma personne. Et après, maintenant, le CIBTP, ça vous dit quoi? Au bout de 3 mois d'arrêt, tu comprends? Voilà. Moi, je reçois plus de 2 bâtons par le CIBTP. Oh, ici,
la mutualité, la mutualité qui s'occupe de ta santé est à part. Hein. Tu payes Non, chaque c'est mois pas à part. pareil. J'ai travaillé avec les Belges dans le Grand Paris Express, l'entreprise à classe. Tu comprends? Hmm. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de Maghrébins là-bas là, en Belgique. Ouais, il y a beaucoup de. Voilà. Les Donc, raccoons. j'ai travaillé le chantier Carrefour Pléen, Saint-Denis. Tu comprends? Mhm. Voilà. J'ai bossé et cette entreprise-là, j'ai beaucoup d'argent là-bas là, parce que en les 3 semaines, j'ai fait les 4700. Oui, Et en 3 semaines. ici en Belgique, par exemple, pour avoir le chômage ici, celui qui a moins de 30 ans, il faut travailler 1 an et demi. Celui qui a plus de 30 ans, il faut travailler 2 ans pour avoir le chômage. Non, mais c'est compliqué chez vous, c'est un peu compliqué. Je dis, la France, c'est un pays social. Ils ont tellement facilité pour que nul ne meure de famine. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Ouais. Tu comprends? Mhm. Ce n'est pas pour rien les histoires de gratter les mimbangs au canapé. Il y a des gens ici. Et moi, je dis même, on dit que ce sont nos frères et sœurs qui profitent. Voilà. Oui, bien sûr, ça accouche. Mais Mais pas pour le personne. dire, hein, là-bas en France, même quand tu travailles, si par exemple tu travailles et que tu as peut-être plus de 2 000 € et que tu as peut-être un HLM de 2 chambres, est-ce que tu peux payer plus de 600 € par mois? Non, mais attends, attends. Je vais d'abord te dire, Raoul, les HLM, tout le monde est déjà dans les HLM. Les HLM ne sont plus comme autant. À l'époque des cyniques, ils nous ont divisés. Là où on disait que ça pue du mafé sur les marches ou bien le. Tu comprends un peu. Mhm. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, même les HLM préfèrent bien les gens qui travaillent. Tu veux que je te dise une vérité? Est-ce que tu sais que beaucoup qui payaient 11 € de location parce que l'APL réglait presque tout avec les aérés. Je connais beaucoup de femmes isolées avec des enfants recevoir avec 2000 et poussières avec ça bat l'appartement 17 €, 17 par mois. OK? Mais ça se retrouve avec des aérés de 1500 €. Donc, tout a changé. Les HLM ne sont plus comme Parce avant. que On est, on est en train de, on est en train de, on est en train de raser tous les anciens tubes là. Tout est modernisé aujourd'hui. La Donc, France est bien, hein, la France est bien, la France est oui, vraiment. non, chez vous là-bas, là, c'est compliqué. C'est comme au Luxembourg. Mais mon ami, au Luxembourg, moi, je veux me perdre. Tu sais, moi, je suis habitué à vivre, c'est-à-dire comme ça, là. Tu comprends? Là, je regarde, il y a du monde, et ainsi de suite. Mais mon ami, au Luxembourg, c'est des petits trucs comme au village, une maison ici, une petite maison là-bas, là, ainsi de suite. Non, non, non. Et surtout encore que dans ma, dans ma province où je suis ici, là, c'est ici, là, ils sont indépendants. Hein, tu Non, vois. mais ils m'ont beaucoup parlé de la Belgique. Hein. Je maîtrise beaucoup de trucs de la Belgique, les avantages que nous avons ici, vous n'en avez pas. Hein. Tu sais que ici, là, chaque côté a un ministre. Hein. Le côté de la Wallonie, ils ont les ministres. Le côté de la Flandre, ils ont les ministres. Hein. Bah oui, venez jamais. Il dit, même Compliqué. ici, là, même ici, on va raser tout ça là. Oui, c'est parce que, c'est comme je vous ai expliqué hier, même les watts sont comme ça. Chérie, tu fais Il ne quoi? faut pas seulement dire, comme j'ai dit, que les pères des internationaux là, Tu footballeurs, fais quoi? Tu fais quoi là? oui,
Les watts, regardez très bien. Il y a souvent parfois, on a envie de raser. On te parle avec. Oui, hein? Et là, maintenant, je vais manger. Il y a parfois, on veut raser l'immeuble. On dit oui, on va reloger les habitants de l'immeuble. Mais vous allez voir une catégorie là. Dans les documentaires, hein, je suis né ici, ma grand-mère est née ici, elle dit qu'elle ne part pas, qui ne partait pas. Et ça, laissez-moi vous dire, ça joue rouge dans les tribunaux. Oui, oui, ça joue rouge. Vous voyez ici, on a mis les maisons, on a construit les maisonnettes. On avait dit on voulait raser ça. Mais il y a des gens qui ont tactique. Les aïeux sont nés ici. Voilà. Et vous savez, la France, il y a tellement de lois. Et ils réussissent souvent à gagner. Je ne vous manque pas. Et il faut les flatter. Il y en a qui refusent l'argent. On veut me les bailler. On veut les loger dans les beaux quartiers. Je ne vous manque pas, mes gens. Les partenaires là disent que non. Le père de Ndemamba ici là, non. La famille de Ndemamba là, ils ne veulent pas bouger. C'est comme si dans la maison là, si ça quitte là, c'est la descente aux enfers. Même les watts, les gens croient peut-être, venus jamais, les gens croient peut-être que oui, c'est en Afrique qu'il y a la mafia. Vous connaissez la mafia qu'il y a ici. Vous connaissez pourquoi les grandes entreprises tombent même, souvent. Mais pas ça. Même en Oui, France, là, le système d'achat des maisons en France, là, c'est free. Hein. Ici, en Belgique, quand je vois les maisons uniques, là, que les oui. gens achètent en France, là, ici, là, mon frère, Non, mais ici, là, mais, j'ai beaucoup parlé avec les mecs. ah, Voilà. ah, J'ai beaucoup parlé avec les mecs. Tu comprends? Et eux, mais il y a aussi des choses là-bas, là, chez vous, ok? Voilà que nous aussi nous et, envions, ok? ouais, parce que, ouais, Oui, même les salaires, même les salaires, tu comprends? même les Parce salaires. que, par exemple, Bertrand sur ce monde, il est pâtissier. Et quand tu entends, par exemple, ici, un pâtissier, il faut vraiment être ce pâtissier-là pour aller à 2500. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que ici, c'est un métier, c'est la passion. Hein, tu comprends? Même la restauration, il faut vraiment être ce col blanc-là. Comment on les appelle? Et pas ça. S'il te plaît, Oui, Bertrand est pâtissier, il travaille dans une grande industrie, hein, parce que mais oui. son travail est encore moins facile, parce que ceux qui travaillent dans les boulangeries, là, c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, oui, il y a des, c'est comme ici. Par exemple, il y a des entreprises, par exemple, n'est-ce pas? Tu vas par exemple voir, tu es au non, c'est quoi ça là? Au SMIC, Mhm. ok? Mhm. Les SMICards d'ici là ne sont pas comme les SMICards d'ici. Ainsi qu'on comprends un peu. Mhm. Donc, c'est un peu, hein, C'est comme dans le monde en des... France, là. Quand je vois les gars là-bas, les visites là-bas, combien ils payent, ça me fait seulement rire. Où ça? En France? Ici en Belgique, tu sais combien un visite ici en Belgique, ici en France. Non, combien? Moi, je dis les gars ici, là, qui travaillent parfois le samedi, dimanche, ils tapent les 2700. Hein. Ben oui, non, mais c'est pareil, c'est pareil. Il y a même des Mais vigiles, il y a même des... il travaille il travaille peut-être, il a un jour en semaine, il Oui, travaille 2 week-ends par mois. Hein. oui, mais c'est comme ici. 2750. Regarde, regarde. Il y a beaucoup qui sont au prud'homme ici. Beaucoup de vigiles sont au prud'homme. On a beaucoup abusé. Tu fais 300.
300 heures le mois. Ok, tu n'atteins même pas 1500. Ouais. Hein? Ici Et en c'est pour ça Belgique, qu'il y avait une loi, on avait voté une loi là que oui, soit la CAF allait compléter les syndicats là, si c'est quoi là, un truc comme ça là. parce que ici en Belgique, hein, ici en Belgique, la loi dit quoi? On travaille maximum 40 heures par semaine. Quand tu travailles plus de 40 heures par semaine et que tu n'as pas assez de charges, tu n'as pas acheté une maison, tu n'as pas assez d'enfants, donc tu vas payer les taxes en retour grave. Ah Donc, bon? Voilà, ici, tu ici vois. tu travailles 160 heures par semaine maximum. Maximum. Pas Donc, tu travailles moi ou bien pas non, moi. par mois, oui, par mois. Donc, 40 heures par semaine. Tu vois? Oui. Voilà. Eh, les 40 heures de la semaine, ça c'est les trucs, les 6000 balles. Les 6000 balles. Ici en France, ici en Belgique, ceux qui font dans la logistique, qui travaillent comme à Carrefour, comme à Colruyt, tout ça, comme à Oui. Carrefour, comme à Primark ou à machin ici, ou à Amazon ici, ils sont dans les 2250. Oui, non mais c'est bon, c'est bon, Tu vois? c'est bon. Voilà. Il y a quand même, Mais je sais que hein, chez vous, il y a quand même, les salaires sont quand même, tu comprends? les salaires sont Oui, bons. C'est oui, bien. je sais. Mais il y a des domaines, c'est presque pareil. J'ai dit ici, il y a beaucoup de vigiles au prud'homme, beaucoup des entreprises, et tu sais, c'est les Kassam qui ont beaucoup de qui Et, de vigiles, hein, tu comprends, et de parce boîtes qu'il de faut savoir aussi qu'en France, là-bas, il y a trop de pression. Les gens font des multi-boulots. Ici, là-bas, ici c'est pas comme ça. Hein. vigile. Les gens courent beaucoup. Ici, ils Est-ce que finissent, tu là-bas, sais ils que finissent. Ici, c'est pas comme ça ici. Hein. est-ce que tu sais que ici il y en a, ils travaillent, ils commencent à 5h30, 6h, n'est-ce pas? Ici, Mhm. l'après-midi, il est peut-être à Montevideo. Et après, tu vas voir en bois de nuit, c'est lui encore qui a la porte. La magie, Ici, la magie. ici, les gars ne connaissent pas frère. Moi, j'ai des gars là-bas, mon frère. Quelqu'un a un carolo. Trois personnes travaillent avec un carolo, mon frère. Ici, ils t'entendent ça ici, là, on va te flécher, mon frère. Non, mais même ici, c'est devenu un peu compliqué. Tu sais ça ici, Oui. on va te flécher ici. Ah. Est-ce que tu sais que quand il y a même que les fémans, hein, tu comprends? Mhm. Est-ce que tu sais que beaucoup de nos frères, tu comprends, Mhm. que quand ils venaient au pays, Féman, hein, Mhm. regarde, est-ce que tu sais que nos frères étaient en train de faire à la Sécu, à la CAF, ok, Mhm. aux acidiques. Toi, tu pourrais peut-être croire qu'il est dans les histoires que multipliées là. Tu comprends? Mhm. Raoul, moi, je suis arrivé ici, j'ai trouvé les grands frères, ils étaient là au calme, ils sont partis au pays, comment les actes, tu comprends, non? Mhm. Même dans la rue, même 20, il dit 20, ça venait ici, ça déposait 5 ici, ça n'est pas déposé là-bas là, ça récoltait les millions, même à la sécurité sociale, un peu de partout là où il fallait récupérer. Tout ça là, c'est les WAC eux-mêmes. Mais nos frères, ont, oui, on joue à la récup. Oui, oui. Autant quand moi je suis arrivé ici, tu vois les grands frères, mais mon ami, le gars était là. Il ne bouge pas. Mais il fallait voir l'ordinateur, c'est tout. L'ordinateur.
Ah. Je connais un grand frère là. Je connais un grand frère. Je suis arrivé ici. Quand il dit un grand, le gars, tu es arrivé, il te pose la question si tu veux travailler. Bac, il te faisait une pièce. French, il te commande le passeport. Le gars, lui, il avait les noms de l'Afrique de l'Ouest. Le gars avait des passeports Bordeaux, rien qu'avec les noms de l'Afrique de l'Ouest. Tu parles de quoi? Le gars enlevait de partout. À la CAF, il avait au moins 10 enfants imaginaires, oui. Tu crois que c'est pour rien? Maintenant, là, si ton enfant, tout est réglé. C'est pour ça que beaucoup ont chuté. Beaucoup aujourd'hui, là, que les murs, ils ne savaient pas que, parce que la France, d'abord les histoires de multiplier les sous là, on était parti toucher un vieux là, on avait pris toute sa souffrance d'une vie, ok, y compris lui de ses aïeux. Mais mon ami, la France avait mis ça là, sur toutes les chaînes, des mois et des mois. Mais mon ami, En France, oui. en France, là-bas, il y a tout, mon frère. Toi, tu vois même pas même les trucs les gens qui font le ting là, mon frère. Les gens qui jouent les cartes bleues, tout ça. Tout ça, c'est en France. C'est pas. Ouais. Ça, c'est en Là, France. là tu t'amuses. Même en Et ce qui concerne les Kaolo, la France, c'est un pays qui est free. Hein. C'est un pays qui a le système au moins. non, mais en vrai, Raoul, en vrai, même quand tu n'as pas de kaolo ici, tu comprends, non? Voilà. Il y a des endroits, tu pars, on va te donner. Et tu comprends un peu. Parce que même en France, là, je vois des gens qui font le partage ensemble. Même quelqu'un qui a un truc de 10 ans, elle te paxe, mon frère. Moi, comme ici, là, tant que tu n'as pas de Bordeaux ici, mon frère, Les contrôles, ça ne les donne rien. contrôles, les contrôles qu'il y avait avant, Raoul, moi quand je, quand je suis arrivé, les contrôles qu'il y avait ici, Raoul, c'était la magie. C'était la magie, les trucs de rapatriement, là, quand on rapatriait les gens. Hein? Ouais, c'était grave. C'était la magie. Maintenant, ça n'existe pas. Moi, je ne vois plus tout ça. Hein? La dernière fois que j'ai vu ça, c'est à l'époque de Sarkozy. Hein? Il y avait les CS là voilà, qui jouaient beaucoup, lui, la belle. Tu comprends? Hein? Parce que Ici, j'étais là-bas la dernière fois. J'étais là-bas, j'étais en France au mois de juillet. Je suis arrivé là-bas. Quand je rentrais, parce que j'étais à Bussy Saint-Georges. Quand je rentrais, j'ai pris mon train pour la gare de l'Ouest. À la gare de l'Ouest, oui, maintenant, j'arrive. Parce à Bussy Saint-Georges, j'ai pris mon ticket à la gare. oui, Et quand je sors maintenant de la gare, là, on scanne pour ouvrir. J'ai gâté. Tu ne pouvais pas scanner. Et comme les tickets là-bas, quand tu entres dans le train, tu ne peux pas scanner. Je suis arrivé non, à mais la gare. il n'y avait pas de contrôleur. Tu partais vers le contrôleur. Non, je n'avais pas vu le contrôleur, tu vois. Maintenant, quand j'arrive à la gare de l'Est, les gars, ils sont du train, les gars sont alignés à peut-être 4, 5, 6. On me demande mon ticket. Moi, je donne mon ticket, je donne. Il met à la machine, il dit que je n'ai pas mis ça dans la machine. J'ai dit, mais à Bussy Saint-Georges, là, on scannait, était ouvert. Le truc était gâté. Même là-bas, à la gare où on m'a vendu le ticket, on m'a dit que c'était gâté. Il dit que non, je dois payer 50 euros. Donc, ils font ça exprès. Est-ce qu'ils avaient appelé pour savoir? Non, ils n'ont pas Parfois, ils appelé. ne sont pas au courant. Et parce que moi, je n'avais pas le temps à perdre parce que j'allais prendre mon train. Tu vois? Et Bonsoir, Raoul. Bonsoir, Pastor. oui, Bonsoir. bonsoir.
Mais pas Ils ont fait seulement comme pas ça. appeler. Ils ne vont pas appeler. Le ticket n'est pas seulement validé, c'est tout. Ils te font payer. Ils m'ont fait payer là-bas. Ils me disent que quoi? J'ai dit qu'ils me disent Non, que machin, parce qu'il dit qu'un match, là où il était, tu vois pas, J'ai non, compris, ça ne fonctionnait pas. Pato. Mais eux n'appellent pas. Ah, Eux, ok. ils constatent seulement. Les contrôleurs, c'est comme ça. ils sont Ah, Ils ok. hypocrites constatent, là. ils Mais demandent que pardon, ton et il ticket gagne n'est pas l'argent. validé. C'est comme ça qu'ils sont. Ils te sanctionnent seulement. Ils se disent que tu n'as pas validé. Point barre. Effectivement. Il me dit que oh, il y a des gens, il me dit qu'il appelle, il dit que mais il faut les appeler, appelle, il me dit que la police, il dit, appelle la police. Tu penses que moi j'appelle la police. Appelle la police. Il me dit que non, après il me dit que non, non, calme-toi, dit que mais calme comment, il me dit que non. Je dis que je n'ai pas payé 50 euros. Il me dit que non, je dis que je n'ai rien à payer parce qu'il disait le ticket. C'est pas de ma faute. Il me dit que non, même si tu as combien à payer. Je voyais En fait, mon train là. mais un ticket qui n'est pas composé, quand tu n'es pas composé, tu dois quand même payer. Euh, en fait, quand ils sont méchants, quand tu trouves les méchants, ils te font payer. Mais parfois, quand tu trouves certains qui sont sympas, ils te laissent passer. Mais qui Ils te prend là laissent mon passer. ticket, qui prend là mon ticket, il reste avec. Tu sais que ces gens-là cherchent les sous, non? Voilà. Oui, mais Qui Tu prend vois. mon c'est ticket, ce qui que prend ça mon fait ticket, dire que même quand tu as payé, Raoul, même le ticket de 2 euros et quelques que tu n'as pas composté là, Hein? ils peuvent te faire payer 50 euros comme un jeu. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Peuvent ce te qui faire, fait, c'est mais que moi, ah, normalement dans le transport, c'est 30 euros quand c'est dans le bus et autres. C'est 30 euros. En fait, c'était 30 euros. Bon, j'ai fait payer à mon oncle comme ça, là, 30 euros pour rien. Parce que on n'allait pas loin. Je lui ai dit, bon, on peut monter dans le bus, on descend là. On avait les tickets, je lui ai dit, bon, c'est pas. Et il y avait du monde, on n'a pas réussi il n'a pas réussi à composer. Je lui ai dit, c'est pas grave. Mais sauf que, en disant, c'est pas grave, l'arrêt qui arrivait, il y avait les contrôleurs qui sont entrés. Et il a payé 35 euros pour mais seulement. pourquoi ne pas prendre mon ticket? Pourquoi ne pas prendre mon ticket? Peut-être s'il avait l'intention de croire que peut-être je voulais utiliser longuement, il n'est pas mon ticket, il restait avec et moi je continuais. Non, c'est pas comme ça qu'ils font. C'est comme ça que, en fait, c'est dans leur loi. Quand tu n'as pas payé, ça te fait, mais tu payes une amende ou on t'envoie ça par courrier. On Mais t'envoie ça par pourquoi il est payé? Normalement, il ne peut même pas faire de reçu. Il te donne seulement, il te demande de te donner l'argent. Il me dit que tu payes combien? Il paye. Mais le reçu, il est capable de faire le reçu. Comment ça justifie le paiement? Normalement, quand tu payes, ils te donnent un truc. Ils te donnent. Quand Il tu est payes, vrai ils que te donnent un truc. j'étais pressé parce que je viens prendre le train pour rentrer. Donc, c'était. Normalement, quand tu payes, ils te donnent un truc. Ils te donnent un truc. Parfois Ça, même, c'est ils te des donnent choses. un ticket pour continuer ton voyage. Ça, Après, c'est des choses, finalement, que moi, je n'ai même pas rencontré parce que moi, je ne peux pas arriver quelque part, il faut payer le ticket. Je ne pas payer le ticket. Ça, c'est minable. Je n'aime pas les trucs comme ça, je n'aime pas. nous J'aime- à part de ici, là, on est déjà habitués. Tu peux traverser comme ça, tu ne payes pas. Il y a certains qui ne payent pas. Tu les vois en train de traverser le truc, mais sauf que peut-être dans le train ou dans le bus, euh, on t'attrape devant parce que tu as plus de chances qu'il y ait un contrôleur devant. C'est comme hier, ici chez moi, là. Ils sont restés à l'arrêt du bus. Ils étaient au moins 10. Ils ont fait 2 heures à l'arrêt du bus. Tous les bus qui arrivaient, ils les frapponnaient. Ils entraient, ils demandaient les tickets et puis ils ressortaient. Ils entraient, ils demandaient les tickets de transport et ils ressortaient. Ils ont fait 2 heures à l'arrêt du bus. 2 heures. Ça veut dire que chaque fois qu'ils arrêtaient un bus, ils entraient, ils descendaient avec une ou deux personnes qui n'avaient pas de ticket ou bien qui n'avaient pas validé. Je te jure. Bon, C'est que Marc, quand. comme tu, Oui. comme tu es monté là, bon, il y a un truc là que moi, je n'ai pas, que je n'ai pas bien compris. Peut-être tu peux m'expliquer ça. Là, Ouais. en France, par exemple, quand tu travailles Mhm. et que tu vas dans que je vais en chômage, ça se passe comment là-bas? Plus tu travailles et plus tu vas au chômage. Oui, et que peut-être tu vas en chômage, peut-être ton boulot s'est arrêté, peut-être tu travailles par exemple, quand tu travailles peut-être en intérim, ton boulot s'est arrêté, ou peut-être tu es en contrat et en CDI, peut-être tu as été licencié peut-être pour un mois de temps.
rien. Parce que, par exemple, tu peux être au boulot, tu dors, par exemple, tu es fatigué, tu somnoles, peut-être ça crée un problème, ou peut-être tu as été malade plusieurs fois, et ils ont jugé que non, avec la maladie, peut-être tu ne peux plus continuer à travailler Travailler. avec eux. Ouais, avec eux. Ça, c'est le cas d'un licenciement. Tu dis? Si tu as été licencié, si tu as été licencié, par Mhm. exemple, mais si tu es licencié, ton employeur te donne tous les documents qu'il faut. Ouais. Il te donne tous les documents qu'il faut, ça te Mhm. permet d'aller t'enregistrer euh, au Pôle emploi par rapport au chômage. Ça te permet d'aller t'enregistrer. Même si tu as été, comment on appelle ça? Euh, oui, le licenciement. Ça peut être un Abusivement, licenciement. Hmm? tu as peut-être licencié abusivement, peut-être pour une faute grave, une faute lourde. Si tu as été licencié par une faute lourde, généralement, il y a Attends, le ça syndicat, dépend, il y a le syndicat dans les sociétés. ça dépend ça dépend quel genre de licenciement. Voilà. Oui, il a fait de dire, si tu as été licencié de façon abusive, si tu as été licencié de façon abusive, tu dois saisir le syndicat. Si tu étais syndiqué, si tu Voilà. n'étais pas syndiqué, tu dois trouver un moyen de te défendre. Tu dois trouver un moyen de te défendre. Et si ce n'est pas un licenciement abusif et que tu as été licencié, on te donne tous tes documents. Voilà. Il Même te quand doit. même quand tu es en fin de contrat, que c'était un CDD, que tu es en fin de contrat, on te donne tous tes documents qui te permettent d'aller t'inscrire au Pôle emploi. Qui te permettent d'aller Non, t'inscrire au Pôle emploi. Le temps que tu retrouves euh, Voilà. le travail, le temps que tu retrouves le travail, tu seras rémunéré par le Pôle emploi. Dès que tu as déposé tes dossiers et que tous les documents sont à jour, on décide que c'est à partir de telle date qu'on commence à te payer, je te que tu paye, commences oui, à être rémunéré. oui. Généralement, quand tu as, par exemple, si tu étais à plus de 2000 euros de salaire Mhm. Mhm. par mois, si tu Mhm. étais dans les 2000 euros de salaire par mois, tu peux percevoir peut-être dans les 1800. Ah Tu bon? peux percevoir, oui, tu peux Ah, percevoir dans les 1800 ou 1700 le mois que le Pôle emploi te verse. Oui. Tu peux percevoir ça. Entre mhm. 1800 et 1700 par là que tu perçois. Mais Mais, sauf que, oui, parce mais que, mhm, moi, quand je commence dans la structure, ok, mhm. et après, quand j'avais fini avec cette entreprise-là, j'avais 1700 à Pôle emploi, 1700. Hein. Mais oui. Parce que si Oui, je ça pose ne la peut pas. question, si je pose Hein? la question, si je pose la question, c'est parce qu'il est vrai que je connais toutes les procédures, comment, tout ça, mais c'est parce que je ne, contrairement ici, bon, ça peut être des différents. Parce que ici, chez nous, par exemple, quand tu vas ici en chômage, ici, tu as un syndicat, ici, chez nous, on a un syndicat ici, et quand tu vas en Mhm. chômage, c'est ton syndicat qui te paye le chômage. Mhm. Oui. Et généralement, généralement, quand ils te prennent comme ça, ils te mettent en SMIC, hein, tu peux être dans les 1300, 1400. Mhm. 1300, ils descendent directement à 1300, 1400. Pour te contraindre à aller chercher directement un autre boulot. Voilà. En fait, Euh, c'est l'erreur que la France fait. Mais je pense que il y a ici, parfois, les gens bouffent le chômage jusqu'au bout. Ils bouffent le chômage jusqu'au bout. Ils arrivent à la fin et puis on leur rappelle que votre chômage est arrivé à la fin. Normalement, l'État ne devrait pas laisser que la personne bouffe le chômage jusqu'au bout. c'est estimé Ils vont là-bas pas, toi. en combien de temps? Non, ils envoient déjà les courriers à matin. Bah Et Ils oui, le chômage envoient là-bas est estimé, le montant que tu gagnes là, tu peux gagner ça, c'est estimé en combien de temps? 6 mois, 8 mois, 10 mois, le même montant? non, non, ça en fait, dépend. mais en fait, au début, au début, c'est élevé. Mhm. Mais plus le temps
passe, ça commence à baisser. Ouais. C'est pas le même montant pendant Même toute si c'est cette pareil. période-là. Au début, c'est élevé, mais après, ça baisse. Non, mais ça dépend, Matt. Ça dépend. Tu Même sais ici, que même ici, c'est pareil. Hein. quand ton chômage est fini et que tu n'as pas encore trouvé le boulot, tu comprends? Oui. Ils vont encore te faire toucher un truc moins que ce que tu touchais. Non, si ton chômage est fini, Oui, le pôle emploi n'est plus en mesure de te payer. ouais. On t'invite à voir avec la CAF, la caisse d'allocation familiale. C'est pour ça que Tu j'ai es dit, rémunéré après par la caisse oui, d'allocation familiale. peut-être qu'on a rallié, on a mis ça là-bas. Là. Ça, c'est les trucs que, oui, je connaissais avant. Tu comprends, non? Parce qu'avant, je me rappelle, en 2007, n'est-ce pas? Quand mon chômage était fini, et on m'avait fait remplir un tube là, et ils ont commencé à me payer moins. Je dis moins. C'est toujours une sorte de cotisation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ben oui, et ce n'est pas pour. C'est quoi? C'est pour 3 mois, on te paie ça, si j'ai une bonne mémoire. 3 mois. Oui, Et en là-bas, fait, oui, c'est vrai que quand ton chômage est fini, il y a, je crois, il y a une partie qui est réinvestée, qu'on te verse après, mais qui est très bas, Voilà. qui est très bas. le chose Et dès que ça finit, c'est comme ça que on t'envoie donc maintenant vers la caisse d'allocation familiale. Pardon. Voilà. On t'envoie vers la caisse d'allocation familiale. Et je profite même comme tu es là, parce que tu sais, dans la vie, il est surtout très important d'apprendre d'ailleurs. Hein. Et ma grande, et là, chez vous aussi, par exemple, quand tu es malade, si peut-être Oui. tu travailles quelque part, tu es oui, t'es en CDI, avec les citrons et les miel, pardon, et que tu es en CDI, si peut-être tu es malade, ta compagnie te paye pendant combien de temps avant que le... Parce que, bon, par exemple, ici chez nous, quand tu travailles ici, tu es en CDI, tu es malade. Si tu es malade, tu fais peut-être 2, 3 mois à la maison. Le premier mois, c'est l'entreprise qui te paye. Après, le deuxième mois, maintenant, il te met maintenant dans la mutualité. La mutualité, là, c'est... La mutualité, généralement, ils assurent cette maladie ici. Donc, Bon, donc, ici donc, là, ici là, on a un système qui est différent. Quand tu es malade et que tu es en CDI, tu es malade. Ça dépend maintenant du secteur d'activité parce que les fonctionnaires ont leur secteur et le privé a son secteur. On a déjà 3 jours de carence qui ne sont pas payés. Si tu es malade et que c'est une semaine de maladie, par exemple, tu as fait dans une semaine, c'est 7 jours, non? Sur les cette 7 semaine, jours, tu as 3 jours qui ne sont pas payés. Tu as 3 jours qui ne sont pas payés sur les 8 dans le secteur privé. Le secteur public est différent. Moi, je suis dans le privé, je suis pas du privé. Donc, ceux qui sont au public pourront plus étayer ce côté-là. Mais le public et le privé, c'est différent. Tu as 3 jours, 3 jours non payés. Ils appellent ça les 3 jours de carence. Les 3 jours de carence. Donc, même si le médecin te met en arrêt maladie, pour que tu bénéficies, dans le citron. il faut que tu aies un arrêt maladie vraiment de plus de 10 jours pour pouvoir bénéficier de l'arrêt maladie. Maintenant, pour être payé, tu as une partie que ta boîte te paye et une partie que la sécurité sociale paye. C'est comme ça que ça se passe. Ah, ça veut dire que Une si partie. c'est comme ça Chez ici, les moi, gens sont chez malades moi, des mois et des mois. Hein. chez moi, la Oui. sécurité paye et le CIBTP paye. Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais à Raoult, qu'il y a les secteurs et secteurs. Tu vois, par exemple, parce que lui, il est dans le BTP. Son secteur est autre. Voilà, son secteur est autre. Mmh. Ici, ici, chez nous, par exemple, tu es libre. Hein? C'est toi qui es libre de choisir ta mutuelle, ta mutualité, tu choisis. Hein? Et quand tu es malade ici,
Même si tu es malade pour une Oui, journée, hein, il suffit que tu ailles chez le docteur. Ici, non. Le même docteur, c'est bon. ici, même ici, et en fait, Raoul, tu as un droit à une mutuelle. Tu as droit à une mutuelle. La mutuelle t'aide à payer les frais. Ça t'aide à payer les frais. Mais en termes de salaire, c'est ta société et la sécurité sociale. La Bon, sécurité sociale paye une partie et ta société paye une partie. Marc, moi, c'est mon entreprise qui paie la mutuelle, qui paie ma Voilà. mutuelle. Non, ici, Tu comprends? ici, on paye ça. Tu Et après, payes ça chez moi. Hein. maintenant, si tu veux augmenter, je sais pas quoi là, En c'est toi qui rajoutes. fait, c'est pas augmenter, c'est les options. Les Voilà. options que tu prends. Donc, C'est les voilà options. les options. Donc, ça veut dire ton entreprise, ok? Mais si tu veux prendre d'autres options, c'est à toi. Oui. En fait, Ici, ici, il y a le barème. Ils fonctionnent en termes de barème. Ils ont leur barème. Donc, il y a le barème le plus bas. Il y a celui qui est bas. Ça ne te donne pas beaucoup d'avantages. Par exemple, pour les dents des enfants, pour l'optique, pour l'optique et autres. Maintenant, tu as aussi un autre barème que tu prends qui est plus élevé. En fait, on parle de 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, ça dépend. ici, quand tu es malade ici, même si c'est un jour, il suffit que tu ailles chez le docteur, tu dis, bon, j'ai peut-être une indigestion, j'ai peut-être mal à la tête. Il va te demander si tu travailles. Je dis oui. Il va te faire un mot, un papier. Il va dire, bon, aujourd'hui, tu peux parler au travail. Et le papier là, maintenant, tu envoies ça, tu as 48 heures pour envoyer ça à ta compagnie. Dès que tu envoies à la compagnie, là, c'est fini. Hein. Ils enregistrent ça, ils te payent. Tu vois? Mais seulement qu'ils vont te payer. Et ici aussi, par exemple, quand tu travailles ici, là, on a ce qu'on appelle les chèques repas. Quand tu travailles ici, nous, par exemple, on nous donne 8 euros par jour pour les chèques repas. Donc, ça veut dire chaque mois, je perçois 160 euros pour manger. Et maintenant, en fin d'année, dans la même case chèque repas, on me donne ce qu'on appelle éco-chèque. Éco-chèque, maintenant, on peut te mettre 160 euros, 180 euros par an. Avec ça, tu peux acheter des appareils électroniques dans le magasin, dans le magasin avec. En fait, chez moi, on parle en termes de panier repas. En termes de panier repas. On te parle en termes de panier repas par jour. Je ne sais pas comment chez les autres ça s'appelle. Chez moi, c'est les paniers repas. Et les paniers repas par jour, c'est en fonction des jours que tu travailles. Oui. En fonction des jours que tu travailles, qu'on te paye les paniers repas. Et maintenant, bon, en fin d'année, vous avez la prime de Noël, ça dépend. Il y a des gens qui ont beaucoup en prime de Noël et d'autres qui n'en ont pas. Ça va dépendre des secteurs. Il y a des gens qui ont le 13e mois. Il y a des gens qui ont le 13e mois. Il y a des gens qui n'en ont pas. Bon, ici aussi, il y a des gens qui ont le 13e mois, il y a des gens qui n'en ont pas, mais ça dépend de l'entreprise où tu bosses. Voilà, exactement. C'est pareil ici. Parce que il y a des entreprises ici où tu travailles, ils ne coupent pas, parce que normalement ici, pour te payer le 13e mois, ils coupent un peu dans ton salaire chaque fois, et c'est pas qu'ils te payent le 13e mois, mais généralement d'autres, on ne coupe pas. Oui. Et la lecture du bulletin de paie là, de salaire là. Macho, j'ai pris le temps de commencer à lire la fiche de paie. Avant, je ne faisais pas ça, je ne lisais pas. Mais mon ami, on carotte, on carotte. Ouais, c'est un collègue qui m'a dit un jour que, mais Matt, comment tu regardes jamais ta feuille de paie? Quand on dit que c'est arrivé, les fiches de paie sont arrivées, tu ne te gênes même pas. Je dis, ouais, moi c'est la paie qui m'intéresse, le reste là ne m'intéresse pas. On me dit, ah bon? Mais il faut toujours regarder parce que il faut toujours regarder, hein, c'est important, toujours. Ouais, j'ai dit qu'avant, je ne regardais pas. J'ai dit, c'est eux qui m'ont fait, j'ai commencé à étudier les trucs là. Quand ça arrive, je gagne jusqu'au prorata. C'est que après le corona, là, il y a 1 an, 2 ans, ils ont commencé à augmenter les salaires. Si avant, peut-être tu avais un salaire exact et que peut-être tu vois tes fiches de paye, parfois, il peut marquer peut-être que tu as travaillé peut-être 19 jours le mois, ou peut-être tu as travaillé 20 jours, et donc ils te payent en 19 jours. Et peut-être si c'est que tu ne te rends pas compte qu'on a augmenté le salaire, tu vas te dire que ton salaire est constant comme avant, tu vois. Mais oui.
Il y a une augmentation, tu vois. Il y a souvent beaucoup d'erreurs là, hein, beaucoup. Raoul, Je dis que je ne regardais pas. C'est un collègue qui m'a dit que tu faut regarder. Raoul, Ouais, mon patron aussi. D'abord, il ne met plus mon patron. Regarde. Regarde. C'est le Raoul, tu as ton mandataire, passe aussi. c'est le mandataire qui est mon patron. Regarde. Le Raoul. mandataire qui est ton patron maintenant. Hein? Mais oui, mais c'est lui. Mais Matt, il a encore quoi à dire. Même lui-même. Hein? Il est là, il guette le mandataire. Parce que, Raoul, oui, Raoul, mon premier mois, là-bas, là, le cas me carreau d'abord 600 balles. Et tu comprends un peu. Et comme on avait fait les aides supplémentaires, tu comprends. Voilà. Et je n'avais pas nié ça. Et tu comprends un peu. Je n'avais pas nié. Et c'est au deuxième mois, je constate. Et donc, moi, tu m'attends, je veux un peu voir parce que c'est un peu bizarre. Donc, le gars m'avait caroté plus de 600 balles. Lui, il croyait qu'il avait affaire à Amadou. Hein, tu comprends un peu. Oui. T'amuses pas avec les patrons. Hein. Il y a beaucoup de mes frères qui sont abusés. Moi, je ne te mens pas. Il y a beaucoup de... Beaucoup. C'est pour ça qu'on dit généralement aux gens, il faut s'intégrer. Hein. Il faut apprendre. Écoute, moi, je passe le temps à dire, quand moi, j'ai fait les trucs en direct, les gens croient peut-être que je suis bête, alors que je suis en train de les sensibiliser. Parce que quand il y a souvent parfois, nos fait des paris viennent nous parler de sa situation au travail, que c'est parce que il est, hein, tu comprends un peu, oui, qu'il est maltraité, et ainsi de suite. Et en même temps, c'est lui qui dit qu'il est la valeur sûre, tu comprends, de l'entreprise. Donc, Raoul, dis-moi un peu, même si tu es bête, comment tu peux parler n'importe comment à ton patron? Non, mais pas tout. Tu sais, bon, moi, je vais te prendre mon cas, par exemple, tu vois. On ne parle pas n'importe comment à ton patron, mais moi, j'ai eu à avoir deux challenges avec des grands managers. Hein. Pourquoi? Parce que... Quand tu as raison. Oui, quand tu as raison. Parfois, ils veulent abuser. Ils se disent que, bon, comme on travaille ensemble, forcément, comme ils sont managers, ils sont plus instruits, peut-être ils maîtrisent tout que nous ne maîtrisons pas. Tu vois? Et quand ils voient que peut-être tu peux être, que tu es un maillon fort dans le groupe, dans la structure, tu vois, ils commencent à te faire des petits coups bas. Voilà. Toi, peut-être que tu vas regarder le bout de ta chaussure, comme il dit toujours. C'est un Malien. Tout ça. C'est un Malien. Lui aussi, c'est 2 + 3 = 23. OK? Koulibaly. Mais il avait tellement subi. Il dit subi. Et quand, au fur et à mesure qu'il avait évolué dans l'entreprise, il ne sait ni lire ni écrire. Écoute, et donc, lui, il maîtrisait le travail, le domaine, à terre, parce qu'il avait appris sur le tas. Ça voulait dire quand même les ingénieurs faisaient leur fuma dans l'ordinateur, mais ça ne marchait pas. Mais lui, quand on m'avait muté là-bas, là, c'était à Tours. Quand, première journée de travail, tu sais que les watts là sont souvent une façon, tu vas même manœuvre, va venir te parler, va venir te poser des questions bizarres. Donc à la pause de midi, il me dit, mon petit, tu connais ton travail, non? Voilà. N'ai jamais regardé le bout de ta chaussure. Je ne comprenais pas là où il voulait en venir. Il dit que le bout de ton nez, tu comprends? Je ne comprenais pas. Ah, c'est après, il me dit, comme tu es venu là, ils vont chercher, tu vois, comment tu es bon, tu fais ton boulot. Ils vont venir, eux, ils ne sont rien, ce sont des manœuvres. Ils vont venir parce qu'ils sont les mokas là, tu comprends, non? Voilà.
ne te laisse pas, tu comprends, non? Sinon, mon petit, il m'avait dit, sinon, mon petit, tu vas lire. Ouais. Ouais. Parce qu'il Parce faut que avoir confiance en toi. Hein. quand toi, le Renoir, tu es dans une entreprise, hein, mais mon ami, moi, je mets ou pas mes collègues. Tu vois tous mes collègues, non? Les années, les années, les consorts. Moi, je les mets ou pas. Ça veut dire quand je tombe mon visage comme ça, là, mais mon ami, il peut faire quoi? Hein? Vous avez déjà vu qui fait comme ça son patron? Bah oui, parce que je sais qu'il est Normalement, Pasto, avec les Mukala là, il ne faut pas souvent baisser sa garde. Non, Il il faut faut pas baisser la pas, garde. et Pas il faut baisser pas la garde. montrer, il Jamais, faut jamais. même pas montrer Ouais, tes faiblesses avec eux. jamais, jamais. Tu montres pas effectivement. tes faiblesses. Si tu montres tes faiblesses avec eux, ils te mangent. Ils te mangent. Moi, je te fais encore comme ça. On me met du Briançon. Tu comprends un peu? C'est bon. J'arrive à Briançon. Tu sais, Briançon, le Havre, c'est plus de 1400 bonnes. Hein? C'est comme, 1400 bonnes. c'est comme le truc qu'on a dit au J'arrive, restaurant, là. j'arrive, puis Au restaurant, là. le lundi, on fait les équipes Je et m'appelle. on était sur les montagnes. Hein. C'est l'hélicoptère. C'est l'hélicoptère qui nous gérait avec les groupes, les 4x4 avec les pneus comme ça là pour monter auquel là-bas là sur les collines. Mais mon ami, j'arrive, il y avait un là. Apparemment, lui, il soudait, tu comprends? Il soudait, mais il n'avait pas de calife. Il n'avait pas de calife, mais il n'avait pas de calife. J'arrive donc alors là-bas là. Il avait appris sur le tas. Oui, il avait appris sur le tas. Et comme il maîtrisait aussi dans l'entreprise là, on forme aussi pour les pylônes. Tu vois les pylônes là, les pylônes neufs. Les pylônes neufs. Donc j'arrive, je vois que c'est lui qui était censé, voilà, diriger, voilà, le chantier. Tu comprends? Parce qu'on était avec Celui qui n'était pas qualifié là. Oui, non, parce que lui, c'est les gens de l'entreprise, là où c'est parti intervenir. Et donc, parce que tu vois, nous sommes éparpillés partout, non? Nous sommes éparpillés partout. Parfois, je suis peut-être que dans le secteur-ci, n'est-ce pas? Et que la même entreprise a plusieurs secteurs. Et que dans l'autre secteur, il faut un soudeur. On peut dire, bon, voilà, je quitte là où je suis pour aller exercer. Mais c'est la même entreprise. Donc, j'arrive là-bas, la mat. On est sur les collines là-bas, là. Bou, 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 bou. Apparemment, quand lui, il soudait, voilà, il y avait tellement de soucis. Le gars avait vu que tout roulait comme il se devait. Quand les grands patrons venaient, n'est-ce pas? Moi, j'avais fait l'erreur un jour de montrer ma vie au téléphone au gars là. Matt. Et tu sais, qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'on vivait dans un camping. Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, comme j'avais montré ma vie comme ça, là, il est parti parler aux autres Watt que c'est comme ça ils sont, c'est sûr que oui, il gagne de l'argent ici, et en même temps, il a peut-être que 1000 enfants. Wow, wow, wow. Le mec, il a une belle vie. Wow, 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 wow. Allô, Wamamat. Le Congolais était arrivé dans mes oreilles, mais j'avais touché le gars. Propre, il dit propre. Je te mens par les coups de fil. Quand il dit touché, hein, pas que je dis framponner avec la bouche. Je suis allé dans les bureaux, framponner. Tu dis que comment on appelle ça là? Euh, la dame des ressources humaines, voilà, qui envoie souvent
les gars dans les chantiers qui dispatchent, moumou, tac, 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 ça a payé. Bang, 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 le chef, voilà, ça a payé le chef, tac, 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 tac. Après, j'entends seulement que passe-moi passe-moi le téléphone de Komamou. On me passe le téléphone. Elle m'avait seulement posé la question que qu'est-ce qu'il a encore fait? Ahmad, c'est là où j'avais compris que le gars là, donc le gars, on a l'œil sur lui. Tu comprends? Mais il avait été touché. Hein. Il avait été touché et après il avait été muté. Et après, aux dernières nouvelles, il avait changé d'entreprise. Les Wads là, Michael là. Mais pasteur, quand tu crois en toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Et les Kassam sont plus dangereux, hein. Méfiez-vous. Hein. Ouais, ils sont dangereux. Voilà. Les Kassam, alors c'est les vrais tapis d'eau. Alors, eux, même ici, hein, pasteur. Ils aiment quoi aller parler dans les bureaux. Pasteur, tu vois, même ici, si tu as un problème en entreprise, toi, on peut te négliger. Mais si l'on casse un problème en entreprise, ils auront peur. C'est pourquoi? Parce que les gars qui connaissent beaucoup de lois, ils maîtrisent, ils connaissent tous les contournements. Mais oui, c'est pour ça. Les contournements. Mais tu ne les vois pas, c'est les gars. Hein. On dit souvent, tu cherches et tu cloues, tu comprends? Mine de rien, les Kassam, mais mon ami, c'est pour ça que tu vois, ils sont partout à la télévision. En fait, mais Raoul, les Kassam ils font tout pour connaître tous les rouages. Voilà. Dès qu'ils entrent dans une entreprise, ils cherchent à connaître. Ils arrivent, ils te trouvent. Ils arrivent, ils te trouvent et ils deviennent chef devant toi. Parce que nous, on est toujours en train de faire les mêmes. Et lui, il devient chef devant toi. Et le Kassam, une fois il s'implante comme ça, au bout de 6 mois, il ramène au moins 18 Kassam. Bon, pareil aussi. Ils sont comme les Maliens. Ils sont comme les Maliens et Ivoiriens. Mais il dit que non, les Ivoiriens sont comme nous. Non, pas tous les. Mais je te dis, moi, je connais les Ivoiriens que. Oui, tu connais, mais je te dis quand même. Oui, toi tu connais, mais je te dis, ils sont comme nous. C'est moi qui te dis non. Même le Sénégalais, c'est le Malien, Matt, les plus bons dans tout ça là. Tu comprends? Les Maliens. Parce que ici chez nous, ouais, les gars, parce que dans ma ville où je suis là, donc comme je te dis, moi je suis en baisse. Et ici chez nous, on a beaucoup les Nigérians et les Ghanéens, tout ça, tu vois. Ce sont eux qui sont bien représentés. Tu vois? Les gens là sont, il y a même plus dans les pays francophones même que. Parce que ici, quand tu ne comprends pas la langue. C'est que quoi, quand ils paient la nationalité, ils partent dans les pays en Angleterre. Ils partent en Angleterre, oui, ils aiment bien l'Angleterre. Oui. Eux, dès qu'ils paient la nationalité, beaucoup. Je connais beaucoup, non? Mais la nouvelle loi qui est sortie en Angleterre là, avec par rapport au visa qui sera opérationnel à partir d'avril, là, je ne sais pas comment les gens maintenant. Hein? Par rapport au visa? Oui, le visa, oui. Il y aura quoi? À partir du mois d'avril 2025, tout Européen maintenant qui va en Angleterre doit demander un visa. Hein? Ah ouais, avec son passeport français. Oui, français, allemand, tout ça, tu dois demander un visa. Ok. Ah ouais, parce qu'ils étaient comme dans un truc là. Le Schengen. Ils sont quittés dans le Schengen. Il y a eu le Brexit avec eux et autres. Donc, ils ont quitté le Schengen. Je pense que même la Suisse aussi a quitté, mais ils appliquent tous les lois du Schengen. Mais ils sont sortis du Schengen, mais ils appliquent les lois du Schengen. J'ai lu pour la Suisse, à partir du 1er novembre, il y a le contrôle frontière.
J'ai lu ça, qu'à partir du 1er novembre, il y aura les contrôles aux frontières. Sauf que je n'ai pas ouvert la page pour lire les conditions. Mais j'ai lu que à partir du 1er novembre, parce qu'ils avaient C'est mis. tous les pays, ça a commencé par l'Allemagne. Mais j'ai dit, même quand on parle du Schengen, même la Suisse, normalement, ils sont sortis du Schengen, mais ils appliquent l'erreur de la Schengen. L'erreur du Schengen. C'est pour ça qu'on a remis, on a remis la Bulgarie et la Roumanie maintenant dans le Schengen. Ils sont entrés dans le Schengen. Avant, ils n'étaient pas dans le Schengen, il je sais pas comment dire ça, il était presque Schengen, mais il n'était pas encore validé. Je pense que c'est au Ils mois avaient fait la de demande, ils avaient fait la demande, mais on n'avait la pas demande. encore, Voilà. on n'avait pas encore C'était accepté. que même les Romains avant, C'est comme l'Ukraine. C'est comme l'Ukraine. c'était les Romains avant, les Romains et les Bulgares avant, ils avaient la possibilité de venir s'installer ici. Ils avaient le droit de s'installer, pas séjourner, hein, s'installer avec le passeport. Mais ça a été, là, le déplacement était beaucoup plus par voie terrestre. Mais maintenant, ils ont aussi officialisé ça maintenant par voie aérienne ou par voie maritime. Parce que les deux voies qui restaient, c'était la voie aérienne et maritime. Donc, en avril passé, je pense qu'en janvier, non, en 2023, ils ont validé. En avril passé, ils ont mis ça sur pied. Bon. Maintenant, l'Angleterre aussi, avec le visa qui m'ont demandé, bon, je ne sais pas comment le séjournage va se passer là-bas parce que pour ceux qui obtiennent des nationalités, qui partent résider là-bas, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'affaire du visa, je ne sais pas. J'ai seulement lu la partie qui parlait de visa, mais j'ai pas, il n'avait pas trop détaillé en ce qui concerne ceux qui veulent résider là-bas chez eux. Non. Je ne sais pas. Et les contrôles ont commencé partout, parce que même la France a commencé lundi, avec les frontières belges, allemandes et autres. Et tous les pays veulent suivre ça, parce que, comme dans la majorité des pays, c'est la gauche le, c'est la gauche qui a emporté les élections. Ils sont un peu contre l'immigration. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont commencé avec les contrôles. Toi, tu es dans quel royaume? Au Royaume-Uni ou bien en- de l'autre côté? Chez Moi, oui. je suis en Belgique, non, moi, je suis du côté flamand. Oui, tu es au côté flamand. Ah, ok. Tu es au côté flamand. Bon, je suis du côté flamand en Vest, parce que la flamme est grande aussi. Bon, en capitale,